Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. C'est très créatif. On pense que les mathématiques, souvent, c'est fini, il n'y a plus rien à découvrir. C'est pas vrai. Au plus on avance, au plus il y a un champ de découverte possible incroyable. Maintenant, ça nécessite aussi beaucoup de rigueur. Je m'appelle Annick Sartenard et je suis professeure de mathématiques au département donc de mathématiques de la faculté des sciences de l'université de Namur. J'enseigne l'algèbre aux informaticiens et sinon j'enseigne aux mathématiciens à partir de la 3e année, plus des cours orientés calcul numérique, donc avec l'aide d'un ordinateur, et donc ça va de l'optimisation numérique à l'algèbre numérique, en passant par l'analyse numérique, donc plutôt des cours numériques. Alors, ce qui est au tableau, ça date quand même. Donc ça, c'est l'écriture de Charlotte, une de mes doctorantes. Et c'est écrit, puis réécrit dessus, et puis réécrit. Donc je peux lire l'équation, donc Q transposé F, Q, G, moins Y diagonale de θ I, Z transposé, etc. Mais ça ne voudra pas dire grand-chose. Nous, ça veut dire quelque chose. Mais c'est peut-être ça un peu le problème avec les mathématiques, c'est ce qu'on voit toujours dans les films, dans les photos, etc. C'est plein de sigles, de formules et autres qui font paraître les mathématiques bien, bien difficiles, mais en fait, c'est un langage. C'est comme un dessin qui prend forme, quoi. Voilà, simplement ça, ou comme une langue. Et à côté, il y a ma fille qui m'a dessiné. Donc ça, je parie que tu vois tout de suite de quoi il s'agit, que toutes les formules, tu vois pas. Mais pour moi, à gauche, les pattes de mouche, les dessins, les petits graphiques, ça me parle comme le dessin, quoi. Voilà. Dans mon cas particulier, je suis plus impliquée dans des applications, oui, qui émanent de la vie de tous les jours, que ce soit des prévisions météorologiques, comment est-ce qu'on peut améliorer des prévisions météorologiques, que ce soit comment est-ce qu'on peut, en imagerie médicale, par le biais du calcul numérique, mettre ensemble ou recaler des images médicales pour améliorer le diagnostic en présence de tumeurs ou que sais-je, quoi. Donc, c'est-à-dire que les mathématiques peuvent vraiment aider à des disciplines de toutes sortes. Il n'y aurait rien de tout ce qu'on utilise à l'heure actuelle s'il n'y avait pas les mathématiques derrière. Enfin, voilà. U transposé F moins Y, diagonale de delta transposé Z, différentiel de la fonction F, Y racine de X sur cosinus, produit de la convolution F et G, Z décimale de la fonction exponentielle de base A de X, A carré fois 2Z carré, A plus B plus C, entre parenthèses, P inter Q est inclus dans P, P X contre A, je comprends rien. Je suis d'accord que ça impressionne. Ici, c'est juste des outils pour faire passer des idées, et les idées, on pourrait les exprimer, je pourrais les exprimer en français, et qu'avec un certain bagage, on peut les comprendre aussi, quoi. Et je pense aussi que j'ai jamais eu cet a priori d'être impressionnée par les mathématiques, et c'est peut-être ça que, peut-être avec une part de naïveté aussi, j'ai plongé dedans sans trop me poser de questions, voilà. Et là, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Je viens d'une famille de 6 enfants, et quand j'étais petite et que mon papa rentrait de son boulot, il demandait à ma maman si on avait été sage. Et la récompense, si la réponse était oui, c'était des calculs. Et donc, mes 6 frères et sœurs, on n'a jamais eu peur des mathématiques. Et je pense aussi que c'est un état d'esprit, mais pas rien que de la personne qui apprend les mathématiques, c'est aussi de la personne qui les enseigne. Et c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est possible de comprendre, quoi. Mais il faut déjà démystifier, il faut arrêter de faire croire que les mathématiques, c'est vraiment pour quelques personnes seulement et que tous les autres ne sont pas capables de faire des mathématiques. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, il ne faut pas me demander de faire du droit, par exemple. C'est du chinois pour moi. C'est à la fois abstrait,
parce qu'on construit à partir de l'esprit, je dirais, des outils très très abstraits qui sont aussi très très puissants. Bon, difficile de savoir si les maths sont une pure invention de l'esprit humain ou si elles correspondent vraiment, ou elles sont là présentes dans la réalité. Et si parce que nous aussi on est de la réalité, ça émane de notre esprit. Mais c'est tellement puissant, c'est ce que l'humain de lui-même ne peut pas voir de ses propres yeux ou par une autre ou d'une autre façon. La modélisation mathématique qui provient du cerveau de l'humain permet de prédire ou de découvrir quelque chose quoi, qui existe. Je trouve ça génial, quoi, voilà. Ça m'enthousiasme, ça m'enthousiasme. Est-ce qu'il y a une équation qui te plaît, qui te parle, qui pourrait représenter ta relation avec les mathématiques? Je dirais, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que face à E égale mc carré, c'est d'une simplicité. Le monde est complexe, mais je trouve que quand on arrive à modéliser le monde, c'est beaucoup dire, mais à mettre avec des équations très très simples ce qui est notre monde, l'élégance me séduit beaucoup, d'une part, et la simplicité, j'y crois beaucoup. Je veux dire, c'est pas parce que le monde est complexe qu'on doit développer des trucs hyper complexes pour arriver à quelque chose. L'ensemble est formé des éléments 1 complémentaires de transposés union diagonale vecteur transposé z plus y racine de x sur cosinus. Ce qui m'a amenée aux mathématiques, j'ai fait très peu de mathématiques en fait quand j'étais en humanité. J'étais en latin-grec, donc j'avais vraiment 3 heures de maths, donc pas grand-chose. Mais j'aimais bien surtout ce côté à la fois ludique et abstrait. Et aussi, les mathématiques, ça me permettait de m'évader. Je ressens physiquement que j'entre dans quelque chose qui est effectivement abstrait, d'un monde parallèle dans lequel je peux évoluer, où on ne va pas venir m'embêter. Et c'est peut-être une évasion, paradoxalement, par rapport à la réalité. Le fait de faire des mathématiques bêtement, quand je vis une situation difficile ou quand j'ai un peu plus de difficultés, on va dire ça comme ça me permet de m'évader de la réalité et quelque part aussi de me raccrocher à la réalité. C'est difficile à percevoir, mais ça me remet un petit peu sur les rails. Et ça m'aide aussi à me resituer, à me recadrer, quoi. Voilà.